Au niveau médical, en termes de bilan, ce que nous pouvons retenir de façon globale, c'est que les résultats enregistrés pour cette édition du Hajj sont les meilleurs que la commission médicale aura enregistrés depuis que l'État a pris en main l'organisation de ce rite important de la communauté musulmane depuis 2007. Nous enregistrons au terme de cette arrivée 3 décès sur les 5500 pèlerins qui ont effectué le voyage. Si vous vous rappelez, l'an passé, pour un volume de 4000 pèlerins, nous enregistrons 8 décès. Ceci est donc une avancée notable. Nous avons également réalisé au niveau des infirmeries que nous avons installées sur tout le parcours, plus de 10 000 consultations pour vous dire que les soins ont véritablement pu atteindre l'ensemble des pèlerins qui ont pris part à cette édition du Hajj. En moyenne, chaque pèlerin ivoirien a eu à se présenter devant le service médical au moins 2 fois au cours du séjour en Arabie Saoudite. Les évacuations dans les hôpitaux saoudiens se chiffrent à 97, dont 10 cas de fracture, Dieu merci, qui ont fait l'objet d'une prise en charge efficace en collaboration avec nos collègues saoudiens. Je ne reviendrai pas sur bien d'honneur que nous avons pu recevoir de la part de nos autres saoudiens, depuis les membres du ministère de la Santé saoudien jusqu'aux organisateurs du Hajj en général, à travers des distinctions qui nous ont été offertes pour témoigner de la qualité du travail qui est abattu, mais aussi du résultat produit qui est apprécié par les autorités de ce pays hôte. C'est une satisfaction, mais bien entendu, il ne faut pas dormir sur les lauriers. Il y a des chantiers à abattre. Nous avons sur la table un certain nombre de réformes que nous proposons aux décideurs pour adoption. Il s'agit notamment de l'adoption en Côte d'Ivoire d'une saison sanitaire du Hajj. Ne pas coupler le début des consultations pré-pèlerinage avec un lancement officiel qui malheureusement bien souvent tarde à venir. Et vous savez que la préparation physique, mentale et sociale du pèlerin requiert suffisamment de temps. Et si le lancement est fait tardivement et que la consultation doit arriver, naturellement, vous irez avec des pèlerins qui poseront beaucoup de problèmes au niveau sanitaire. Nous avons également tous les problèmes liés au financement des activités médicales, mais nous pensons que ce sont des aspects qui seront abordés dans des cadres plus approfondis. Dans le rapport que nous produisons, nous suggérons de continuer le plaidoyer auprès des autorités sanitaires saoudiennes pour autoriser les missions médicales Hajj des pays étrangers à effectivement intervenir sur ce circuit. Bien entendu, nous n'ignorons pas leur souci de désengorger le circuit du rite. Beaucoup d'investissements ont été faits par le royaume saoudien, mais vous savez, pour nous pèlerins qui se rendent dans les structures sanitaires de ce pays, il y a un problème de communication qui peut être un frein véritable à une prise en charge efficace des pèlerins. Ce sont aussi des structures qui sont suffisamment débordées et cela entraîne bien souvent la sortie précipitée d'un certain nombre de malades que nous admettons dans ces structures. Nous pensons que nous gagnerons ensemble à aller vers une approche mixte qui soit de nous autoriser à intervenir dans le cadre d'une coordination générale qu'ils établiront pour aussi atteindre les objectifs qui sont les leurs.